Yes, hi tout le monde, c'est Warny Ladé. Aujourd'hui, je suis grave content parce que j'ai reçu mes 2 compresseurs. Ça y est, les voilà. Enfin, j'en ai reçu un, vu que l'autre, je l'avais déjà. Donc, ça y est, il est arrivé. J'ai encore fait une putain d'affaire. Je l'ai acheté sur un site. Le dépôt était par chez moi. Ça s'appelle Discount et Qualité. En fait, je pense qu'ils doivent racheter du matos qui est cassé ou refusé. Du coup, il a des petits défauts, tu vois, rien de méchant. En fait, exactement comme celui-là quand je l'avais acheté, du coup, je l'ai acheté vraiment pas cher, moitié prix. Il y a des petits défauts du style, tu vois, la patte qui était cassée ici, là, qui tient le cache. J'avais eu le même problème sur le premier. Du coup, j'avais fait une patte moi-même. Il y a ça, et puis, tu vois, des petites rayures, des petits défauts. Enfin, rien de bien méchant. Il est tout neuf, il a jamais servi. Je l'ai testé, il marche nickel. Et grave bonne surprise. J'ai branché les deux en même temps. Et devine quoi, Bobby? Bah putain, le disjoncteur il s'enclenche pas. Du coup, en fait, c'est grave une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir les brancher ensemble. Et j'avais prévu de mettre un minuteur et ça m'aurait galéré. Du coup, là, je pense que ça va être grave plus simple que prévu. Du coup, en gros, bah là, ce qui va se passer, c'est que je vais corriger les 2-3 petits défauts qu'il y a sur le compresseur. Tu vois, la patte, je vais la réparer. Enfin, c'est vraiment de la bricole, hein. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Par contre, je vais mettre, comme le premier, celui-là, un petit ventilateur en plus. En gros, moi, j'ai installé un petit ventilateur. Tu vois, je vais te faire voir si je te le branche. Alors, tac, tu vas voir, il n'y a même pas besoin de démarrer le compresseur. Il tourne en continu. Tac, je sais pas si tu entends. En gros, j'ai fait passer un câble là. Tac. J'ai mis un petit ventilateur. Enfin, il est petit, mais attention, il faut passer à l'apparence. Il arrache. Je l'envoie du pâté, mon pied, je vais pas te mentir. Du coup, je vais faire la même chose sur celui-là. Comme ça, on va avoir 2 têtes de 2 cylindres. 6 chevaux, gros débit d'air avec un bon refroidissement. Et avec ça, normalement, je vais pouvoir sabler comme il faut et en continu. Du coup, bah, c'est parti, on va s'y affairer. Y a du boulot parce qu'il faut que je fixe les deux sur le socle que j'ai soudé dans la première vidéo. Donc, c'est parti! Donc voilà, je viens de finir mon système. J'ai modifié le truc, en fait j'ai pris des petites roulettes comme ça. Je trouvais ça plus sympa que les gros pneus qu'il y avait. Et mon chariot, je pourrais le bouger plus facilement, je vais en mettre 4. Donc tu vois le système, tac, il y en a un de fait. C'est galère en fait parce que cette partie là elle est filetée. Ici aussi, et le bas de la roulette aussi. Donc en gros voilà mon système, j'ai une petite roulette comme ça ici. Entre mon châssis et le compresseur, j'ai mon petit cylindre bloc. Ma petite tige filetée bien serrée, écrou frein. Donc c'est parti, j'en ai mis une, donc il m'en reste 4 à faire et le deuxième coup.
trucs là, c'est la merde. Les compresseurs, je vais les raccorder par là. Donc celui-là, il est tout neuf, j'ai pas eu de problème. J'ai dévissé et revissé mon raccord. Par contre, sur celui-là, bah... mauvaise surprise. J'avais jamais fait attention. Il est carrément éclaté le... Tu vois, genre en gros... Il est carrément éclaté le bouchon. Ça m'inquiète un peu parce que vu comment c'est serré ça en plus, je vais tenter d'utiliser un extracteur. Du coup, aujourd'hui, ça y est, c'est fini, enfin presque fini. Je vais vous faire voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. En tout cas, je viens de tester un petit démarrage déjà, donc ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc c'est parti, petite présentation. Le bicompresseur. Donc comme je l'avais expliqué, comme je vous l'ai fait voir dans les vidéos, on a fait un petit châssis sur lequel on est venu boulonner deux compresseurs. J'ai fait une bonne affaire, je remercie Cdiscount et Qualité parce que franchement c'est de la bombe. J'ai réussi à avoir le deuxième à moitié prix parce qu'il y avait 2-3 bricoles qui étaient cassées dessus que j'ai refait. Là, il y a une patte de fixation ici, le capot il était un peu poqué, enfin rien de méchant. Donc du coup le but du jeu, c'est d'avoir un max de puissance pour sabler avec du compresseur monophase. Et ce qui est intéressant aussi c'est le coût, parce que là en fait toute l'installation, il y en a pour moins de 600 balles avec les deux compresseurs. Et à 600 balles, bah, on trouve pas un compresseur de 6 chevaux et de 200 litres. Donc pour le moment, il fonctionne... c'est pas fini, ils fonctionnent chacun un petit peu séparément, ils sont juste raccordés à ce niveau-là. Donc tu vois, j'ai mis un trichome ici avec du collier classique, donc les deux cuves sont raccordés avec le diamètre le plus gros que je pouvais mettre. Pourquoi ils fonctionnent séparément? Parce qu'aujourd'hui celui-là il est piloté par son propre présostat et celui-là aussi, toujours, c'est le cas. Dans la prochaine vidéo, ça sera la dernière partie, je vous ferai voir, en fait on va raccorder tout ce petit monde sur un seul présostat. Donc on verra, il y aura le tuyau de dépression qu'il faudra sûrement que je mette sur un bypass, tu vois, un T quoi en gros, parce que tout sera branché sur un seul. J'aurai également la lime, donc ça c'est des petites bricoles qui restent à faire. En fait ça va être intéressant de les piloter avec un seul présostat, parce que du coup on va avoir une gestion des deux cuves. Et là actuellement j'ai fait des tests, ça marche déjà bien, mais l'air en fait fluctue pas parfaitement d'un ballon à l'autre, c'est pas top. Et puis on a des déclenchements en fait un petit peu, je sais même pas comment expliquer, c'est vraiment, c'est moins les gaines, tu vois, t'en as un qui démarre, t'as l'autre qui démarre, on sait pas trop, il y en a un qui tourne plus que l'autre, hein. Donc tout ça, ça sera résolu quand ça sera piloté par un présostat. N'empêche que j'ai fait les premiers tests et c'est grave fou parce que j'arrive en fait à sortir du 8 bars constant. Donc le truc c'est que comme ma sableuse elle me demande que 4-5 bars, je vais pouvoir réussir à sabler en continu et ça c'est grave cool. Je vais vous faire une petite démo, vous allez voir. Je vais mettre mon petit casque quand même. Donc je branche les deux compresseurs. Tac.
ça équivaut à une buse de 4 mm, c'est la buse à laquelle moi je vais sabler. Je vais ouvrir l'air à fond et en fait on va voir que le compresseur il continue à prendre des barres. On va voir. Donc du coup, ce que j'essaie de démontrer là en fait, c'est, je vais débrancher parce que j'ai un Stoby qui fuit. Ça en fait c'est l'équivalent d'une buse de 4. Moi je vais sabler avec du 4. Après je pourrais peut-être sabler avec un peu plus gros, on verra. En fait en restant ouvert à fond, du coup l'installation en fait arrive à produire plus d'air que moi j'en dépense. C'est grave cool parce que du coup ça va me permettre de sabler en continu et ils vont pouvoir faire des pauses. J'ai pas encore évalué combien de temps ils vont pouvoir rester en pause. Ça reste des compresseurs monophase avec des têtes de cylindre classiques. Du coup, il va falloir quand même faire gaffe que ça chauffe pas trop. Le petit bruit que vous entendez, en fait, c'est un ventilateur que j'ai mis derrière. Il est juste ici. Tu vois? Donc le deuxième, je l'ai pas encore équipé, mais ça va être pareil. Donc on améliore le refroidissement et en couplant les deux, on améliore le débit d'air à la minute. Donc du coup l'installation elle a l'air de grave marcher. Pour le moment, comme je le disais, il n'y a que 2 présostats. Quand tout sera sur un seul, ce sera beaucoup plus intéressant parce que tout sera piloté par le même et on évitera d'avoir le petit décalage qu'on a là. Sachant qu'en plus, au niveau des consignes de redémarrage, c'est un peu particulier parce que comme les 2 cuves se vident pas exactement pareil, il y en a un qui va se déclencher un petit peu avant l'autre. Enfin, ça fait un petit cafouillage pas super. Donc ça sera résolu quand on aura tout branché sur les 2, sur le même présostat. Donc voilà, donc ça marche carrément bien. Moi je suis grave content de l'installation. Il reste plus qu'à tester avec la sableuse. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me demander. Moi c'est une question que je me suis posée pendant longtemps et je suis grave content d'avoir réussi à le faire et ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc voilà. Au niveau du bruit, c'est pas ouf, genre c'est pas multiplié par 2, on doit forcément faire un peu plus de bruit mais ça reste supportable de toute manière, ça faisait déjà du tam avant. Après c'est des compresseurs à courroie donc c'est pas non plus insupportable le bruit. Donc bah, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose pour ceux qui avaient ce genre de problème. Et donc du coup je vous prouve qu'on peut vraiment bien sabler correctement avec des compresseurs monophase. Et coût de revient, bah, on est carrément en dessous le prix des gros compresseurs. Donc c'est grave cool, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Je vous ferai une 3e partie pour le raccordement des présostats. Et voilà, dans la 3e vidéo, on verra en fait le raccordement des 2 présostats. Il y a un truc un petit peu particulier, ça va être le petit tuyau noir en fait qui retourne sur la valve de sécurité, qui sert en fait à décompresser les têtes pour le redémarrage. Je pense que ça devrait bien se passer. Moi je prévois juste de mettre un T en fait, de relier les 2 compresseurs sur un T avec une seule durite qui part sur un seul présostat parce que j'ai pas trouvé de présostat équipé avec 2 sorties de dépression. Alors peut-être que ça existe, moi j'ai pas réussi à trouver. Toujours est-il que je pense que ça a bien marché comme ça. Donc je vous expliquerai ça et puis je vous expliquerai aussi un petit peu la vidéo que j'ai fait pour mes ventilateurs pour améliorer le refroidissement. Et suite à ça, on verra comment ça se gère les 2 et puis on regardera ensemble parce que je suis quand même curieux de savoir combien de temps ils peuvent rester en pause pour savoir si je peux vraiment faire du continu, mais je suis pas trop inquiet. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions parce que moi j'ai cherché un long moment sur les forums, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui disent que ça marche pas, d'autres qui disent que ça marche. Moi je l'ai fait, en tout cas ça marche. Ça marche même dans l'état actuel, donc avec le raccordement sur les 2 présostats, je pense que ça sera top. Et puis du coup j'ai hâte de recevoir l'abrasif parce qu'on fera des tests en fait avec la sableuse directement et puis là ce sera le top, on s'apercevra bien du taf que ça fait. Donc voilà, merci pour cliquer, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis en train de démarrer cette petite chaîne, donc il me faut du soutien, il me faut de la force pour Max.
Et puis le but du jeu en fait c'est... Le but du jeu c'est de vous faire kiffer, si ça vous plaît, de résoudre des petits problèmes éventuellement que certains se posent. Et puis voilà, il n'y a pas de triche, on fait tout en live et puis c'est comme ça. Bon bah les gars, je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Et puis une éventuelle partie 4 avec des tests en sablage direct. Bon à la prochaine.